Vous venez de voir la dernière bande-annonce de Mortal Kombat 11 et vous vous demandez depuis quand Raiden, dieu du tonnerre, balance des éclairs rouges. Ou pire, vos derniers souvenirs remontent à la salle d'arcade et vous vous demandez carrément depuis quand Mortal Kombat a une histoire. Ou alors vous venez de taper Mutuel Kiné et ça vous a proposé Mortal Kombat. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous spoiler. Welcome to the Jean-Baptiste Show! Oh, come on! Notre histoire débute il y a bien des siècles, lorsque les dieux anciens ont combattu l'être unique, dans une guerre de pouvoir qui mena à la destruction de ce dernier, l'éclatant en morceaux qui formeront une multitude de mondes parallèles où apparaîtra la vie telle qu'on la connaît. Fatality. 6 royaumes majeurs naissent alors. L'Earthrealm, qui correspond à notre dimension, l'Outworld, une terre désolée qui ne rêve que de conquérir et fusionner tous les royaumes en un immense empire. Oui, on va dire les noms de la version originale parce qu'entendre Outre-monde ou Royaume extérieur, ça me fait gerber dans mon propre oesophage. Edenia, un monde magique et magnifique qui attire bien des convoitises, et le Netherrealm, qui est l'équivalent des enfers. Et autant dire que... ces royaumes sont importants! Même si l'Order Realm et le Chaos Realm font aussi partie des listes des grands royaumes pour votre culture. Les dieux anciens décident de veiller sur les royaumes sans interférer. Mais Shinnok, un dieu ancien, ce personnage est important! Devenu avide de pouvoir, veut s'approprier la Terre car son énergie, le Jinsei, recèle un grand pouvoir. Sauf que trop tard, Raiden, jeune dieu du tonnerre, avait dit Prums pour être protecteur de la Terre. Et ce personnage aussi est important! Du coup, ils vont se mettre sur la gueule. Et Raiden gagne après de nombreux sacrifices, exilant Shinnok au fin fond des enfers, avant de cacher sur Terre l'amulette dont ce dernier tirait son immense pouvoir interdimensionnel, pour l'empêcher de fausser compagnie à Lucifer. Des années plus tard, l'Outworld, gouverné par Shao Kahn, ce personnage est important! Conquiert un bon paquet de royaumes pour les fusionner et agrandir son empire. Les dieux anciens, même si c'est des sacrés branleurs, commencent quand même un peu à se dire que c'est abusé là, et décident de mettre en place une seule et unique règle. Pour qu'un royaume soit conquis et fusionné, le royaume assaillant devra d'abord battre le royaume ciblé 10 fois d'affilée dans un tournoi qui aura lieu une seule fois par génération. Vous l'avez deviné, ce tournoi, c'est le... Bon, au début ça sert pas à grand chose, puisque le royaume d'Edenia se fait éclater 10 fois d'affilée et est envahi, pillé et fusionné avec l'Outworld. Shao Kahn se marie à Sindel, la reine d'Edenia, et adopte sa fille, Kitana. Ne vous inquiétez pas, les dieux anciens vont continuer à servir à rien tout au long de l'aventure. Sindel, ne supportant pas la situation, décide d'agir en se sacrifiant pour placer une barrière magique autour de l'Earthrealm, pour stopper Shao Kahn dans son planning de mort et de destruction. Mais Shao Kahn a plus d'un tour dans son sac, puisqu'il demande à Shang Tsung, un sorcier, ancien terrien et ancien champion du Mortal Kombat, d'invoquer le Mortal Kombat contre la Terre. Et autant dire que... ce personnage n'a aucune race! Du coup, tout le monde se bat, et Kung Lao remporte le premier tournoi pour la Terre en éclatant la chaudron de Shang Tsung. Tu le ramènes moi là, hein? Si ce n'est que 50 ans plus tard, pour le deuxième tournoi, Shang Tsung revient et propose un nouveau champion pour l'Outworld. Goro, un type à 4 bras. Et forcément, quand t'as 4 bras, t'as beaucoup plus de chocolat. Et Kung Lao se fait démembrer. Ouais, c'est la merde. Mais le pire, c'est qu'à sa mort, cette chienne de Shang Tsung lui vole son âme et découvre par ses souvenirs l'endroit où est enfermée l'amulette de Shinnok. Oui, c'est vraiment la merde. Goro va remporter tous les Mortal Kombat contre la Terre pendant 400 ans, nous menant donc inévitablement au 10e et ultime tournoi, la dernière chance pour la Terre d'éviter l'invasion, et c'est ici que prend place le premier Mortal Kombat de 1992. Bon, par contre, pour un confort de visionnage, on va utiliser des cinématiques récentes des événements, parce qu'il n'y avait pas vraiment de cinématique en 1992, et qu'un mur de texte c'est pas super fun à regarder. Le premier jeu Mortal Kombat prend donc place. Et oh boy, on va avoir du beau monde à l'inscription, avec Johnny Cage, une star de films d'arts martiaux, qui va flasher sur Sonya Blade, des forces spéciales. C'est le personnage sont importants! Mais aussi Sub-Zero, un ninja qui n'en est pas un, Lin Kuei are not ninjas. va se retrouver face à Scorpion, un ninja d'un clan rival qui revient des enfers pour se venger de Sub-Zero, qui avait assassiné son clan et sa famille, mais aussi et surtout Liu Kang, tout droit sorti du temple Shaolin. Et ce personnage est sacrément important! Bon, en vrai, ils sont tous importants, même si je ne les cite pas tous, ils ont leur moment de gloire. Mais si je présente tout le monde, vous allez plus arriver à me suivre, alors on va rester en petit comité. Sachez également que les Mortal Kombat ont une fin différente pour chaque personnage, mais une seule devient officielle entre chaque jeu. On ne parlera donc que de celle-ci. Le tournoi débute donc, les terriens sont nuls à chier, Sub-Zero va même carrément se faire tuer par Scorpion. Mais heureusement, Liu Kang réussit à aller au bout du tournoi, à tuer Goro, et à éclater Shang Tsung qui retourne chez sa mère dans l'Outworld. Heureusement que Liu Kang existe, sinon vous ne seriez pas là pour regarder cette vidéo. Ce qui nous amène à Mortal Kombat 2, lorsque Shang Tsung se fait gronder par Shao Kahn pour la défaite et la mort de Goro. Et autant dire que Shao Kahn est sacrément au bout de sa vie, parce qu'il va encore falloir attendre 500 ans avec cet ancien tournoi à la con pour avoir une chance d'envahir l'Earthrealm.
Mais Shang Tsung, cette sale race, propose une ultime idée pour sauver sa misérable vie. Organiser un Mortal Kombat sans attendre, dans l'Outworld, pour que Shao Kahn puisse participer et latter tout le monde. Bon alors, c'est pas du tout autorisé par le règlement, mais les dieux anciens vont quand même le valider vu que c'est des gros branleurs. Shang Tsung, rajeuni par son maître, se rend sur Terre pour tuer les moines du temple Shaolin, kidnapper Sonya Blade et fuir dans l'Outworld. Et forcément, vu qu'ils sont cons, les Terriens les ont suivis et participent au Mortal Kombat. Avec plein d'autres nouveaux arrivants, dont Baraka, Kitana, la fille adoptive de Shao Kahn, rappelez-vous, sa clone cannibale, Milena, Jax, un partenaire de Sonya Blade, Sub-Zero, le frère du premier, et plein d'autres dont des participants du premier. Et je vous le donne dans le mille, qui c'est qui va tous les high kicks en plein visage, y compris le grand empereur Shao Kahn? Bah oui, c'est encore lui, Liu Kang, my man! Nous voilà donc à Mortal Kombat 3. Shao Kahn en a vraiment plein le cul de ce tournoi à la con, et demande à Shang Tsung de ramener à la vie Sindel, son ex-femme, pour lever la barrière magique qui protège la Terre, et qu'il puisse aller sur Terre et tout détruire. Et rien à foutre si les dieux anciens ne sont pas d'accord. Shang Tsung s'exécute en demandant l'aide d'un sorcier du Netherrealm, Quan Chi. Ce personnage est important! Ce dernier accepte de l'aider, car il devait un service à Shang Tsung, qui lui avait révélé l'emplacement de l'amulette de Shinnok il y a bien des années. Du coup, Sindel est ramenée à la vie. On lui lave même le cerveau pour en faire une femme aimante et docile. Et Shao Kahn envahit enfin l'Earthrealm. C'est un massacre et les quelques combattants qui survivent sont pourchassés par l'Outworld. Et devinez quoi? Liu Kang, my boy, éclate tout le monde, même un vieux centaure sorti de nulle part. Du coup, boum, Shao Kahn rentre à moitié mort avec Shang Tsung, la Terre est sauvée, Sindel se rappelle de son passé et Edenia en profite pour se libérer et redevenir un royaume indépendant. Ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Non déconne. Bah oui, parce que dans Mortal Kombat 4, ce bon vieux Quan Chi, rappelez-vous, il décide enfin de se servir de l'amulette pour libérer des enfers son maître, Shinnok, le dieu ancien. Oh what? Et là ça craint de ouf. Shinnok avec ses sbires démons décide d'envahir Edenia qui vient tout juste de se libérer, grâce à Tanya qui trahit son propre royaume. Et Noob Saibot, le spectre du premier Sub-Zero. Oh what the... Shinnok dans sa lancée ne se sent plus pété et décide d'envahir la Terre et le royaume des cieux, là où se trouvent les dieux anciens en même temps. Parce qu'il a pas le temps, à 16h il a piscine. Raiden tente de lui résister mais finit par fuir dans l'Earthrealm pour rassembler des combattants et affronter Shinnok sur deux fronts efficacement. Et qui c'est qui va péter les dents de Shinnok? Bah oui, c'est Liu Kang mon gars. Tu peux pas le test. Raiden renferme alors Shinnok dans le Netherrealm et réussit à sauver les royaumes. Il est même nommé Dieu ancien le bougre. Sauf que, manque de bol, Scorpion, du côté de Shinnok et Quan Chi, découvre en affrontant le jeune Sub-Zero qu'en réalité, le premier Sub-Zero l'avait assassiné lui et son clan sur ordre de Quan Chi. Oh what the fuck! Fou de rage, il épargne Sub-Zero mais embarque avec lui Quan Chi au fin fond des enfers. Et c'est relou parce que Quan Chi, il a l'amulette, et ça c'est pas cool. Mais bon, Scorpion se remet en question. Du coup, c'est bien, je suppose. Tout ceci nous amène à une des périodes les plus sombres de l'histoire de Mortal Kombat, qui débute avec Deadly Alliance en 2002. Quan Chi s'échappe des enfers grâce à l'amulette et décide de s'allier à cette vermine de Shang Tsung. Ensemble, ils réussissent même à assassiner Shao Kahn dans l'Outworld. Et pire encore, ils tendent un piège à Liu Kang sur Terre, et à la suite de ce combat déloyal, Shang Tsung exécute Liu Kang. Oh what the fuck? Mais non! Alors là je dis non! Bon, là on est vraiment mal par contre, parce que les deux raclures satanistes tentent de ramener à la vie l'armée de morts-vivants d'Onaga, un ancien patron de l'Outworld, pour conquérir tous les royaumes. En panique, Raiden, seul dieu ancien qui sert à quelque chose, décide de quitter son poste de dieu ancien justement pour intervenir. Les dieux anciens ne sont pas d'accord, mais Osef! Ils rassemblent une fois encore des combattants pour stopper les méchants pas beaux. Hormis qu'ils se font tous éclater, laissant Raiden comme dernier espoir. Mortal Kombat Deception débute sur le violent combat qui oppose Raiden à Quan Chi et Shang Tsung. Mais Raiden ne fait pas le poids, il est vaincu. Et forcément, j'avais dit que c'était des sales races, Quan Chi et Shang Tsung se battent pour le pouvoir. Mais misère et boule de gobe! Quelqu'un a ramené à la vie Onaga, le vieux chef de l'Outworld. Ah! Face à la terrible menace, Quan Chi, Shang Tsung et Raiden s'allient pour l'arrêter. Mais ils meurent tous sans égratigner Onaga! GG well played! Raiden revient à la vie mais il est corrompu par l'énergie sombre qui domine le monde. Et là il vrille complet et ramène Liu Kang d'entre les morts pour en faire un combattant zombie. Ok. Onaga continue de gagner en puissance et ramène même à la vie d'anciens combattants morts pour son armée. Et les dieux anciens interviennent enfin. Non je déconne, c'est des gros branleurs, rappelez-vous. C'est Shujinko, le vieux type qui avait ramené Onaga à la vie sans faire exprès, qui s'occupe de renvoyer Onaga dans sa tombe. Et là vous vous dites que c'est bon, on a tout vu. Non, maintenant c'est l'heure de Mortal Kombat Armageddon.
Les combattants vivants et morts-vivants apprennent qu'il existe un temple sur Edenia et qu'au sommet se trouve un immense pouvoir qui rétablira l'équilibre dans les royaumes. Et seul celui qui tuera le boss final au sommet du temple accédera à son pouvoir. Ok. Non, pas ok, parce que c'était un piège tendu par les dieux anciens il y a bien des années, car ils avaient prédit que le Mortal Kombat formerait des combattants trop puissants, à un point donné du temps, et que ce jour-là, ils devront leur donner une raison de s'entretuer pour qu'il n'en reste qu'un. Mais ça n'a pas manqué, les combattants se sont tous entretués dans l'ascension du temple. Sauf Shao Kahn, qui avait mis en scène sa propre mort. Oh what the fuck, qui réussit à tuer le boss final pour aspirer son pouvoir. Désormais, plus rien ni personne ne pourra empêcher Shao Kahn d'envahir tous les royaumes, de les fusionner, et même de défier les dieux anciens. Oh boy. Ce qui nous amène enfin à Mortal Kombat 8. Mortal Kombat versus DC Comics. Attendez. Quoi? Oh bordel. Bon, ce jeu n'a aucun sens dans notre scénario, on va dire qu'il n'a jamais existé. Sachez juste que Shao Kahn plus Darkseid, ça fait Dark Kahn. Voilà, n'insistez pas, passons directement à Mortal Kombat 9ème du nom, et premier jeu de NetherRealm Studio, qui prend le relais après les 16 années de loyal service de Midway. Et autant dire qu'il ne s'appelle pas NetherRealm Studio pour rien, c'est bon gros fanboy. 5 ans se sont écoulés depuis Armageddon, et pourtant on reprend à la seconde où on était resté. Tout le monde est mort, Shao Kahn est au sommet du temple, surpuissant, il s'apprête à achever Raiden, le dernier combattant à respirer encore un petit peu. Mais juste avant de mourir, Raiden concentre toute son énergie dans son amulette pour s'envoyer une vision de l'avenir à lui-même, dans le passé, dans l'espoir d'empêcher l'Armageddon. Ce qui nous ramène donc aux événements de Mortal Kombat 1, 2 et 3. Putain qu'ils sont malins chez NetherRealm Studio. Je vous laisse imaginer l'hystérie des fans à l'idée de revivre Mortal Kombat 1, 2, 3 quand il est sorti. Bref, tout se déroule presque comme ça s'est déjà passé, à quelques exceptions près vu que Raiden essaie de changer l'avenir. Kung Lao, un descendant du premier du nom, participe au Mortal Kombat, mais est tué par Shao Kahn pendant le deuxième tournoi. Sindel est bien ramenée à la vie, sauf qu'elle ne se rappellera jamais de ses origines. Shang Tsung est d'ailleurs tué pour la rendre plus forte, et elle tue plein de gens, dont Sub-Zero, Smoke, Jax, Kitana, Jade, Striker et Kabal. Je sais, vous les connaissez pas tous, mais faites genre vous êtes dévastés. Mais elle est stoppée par Nightwolf, un indien contrôlant les esprits qui se sacrifie pour lui faire un beau brutality des familles. Ce qui ne laisse comme survivants pour protéger la Terre que Johnny Cage, Sonya Blade, Raiden et Liu Kang. Ma man! Raiden, désespéré de n'arriver à rien changer, même carrément d'empirer les choses, décide de laisser Shao Kahn envahir la Terre et demande à Liu Kang de ne pas l'affronter. What? Liu Kang commence très logiquement à en avoir plein le cul des visions de Raiden et va botter le cul à Shao Kahn. Mais Raiden l'en empêche, et il se laisse emporter et tue Liu Kang. Oh what the fuck! Mais non! Mais non bordel! Non! On avait dit non? Non là ça fait 2 fois, non! Super! Du coup forcément Johnny Cage et Sonya Blade se font climatiser instantanément par Shao Kahn. Raiden s'agenouille devant lui, laissant fusionner l'Earthrealm et l'Outworld. Et pop 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 mon petit père! Les dieux anciens débarquent et demandent: il est où le Mortal Kombat là? Non, parce que nous on veut bien que tu triches en faisant un faux Mortal Kombat dans l'Outworld et en ranimant ton ex pour envahir la Terre, mais pas de fusion de royaume s'il y a pas de Mortal Kombat. T'as dépassé les bornes des limites, Shao. Ils confèrent alors leur pouvoir à Raiden qui met un bon vieux Fatality à Shao Kahn. Allez, à plus dans le bus. La ligne du temps est donc changée, l'Armageddon n'aura pas lieu, vu que Shao Kahn et beaucoup de combattants sont morts. Mais tout comme Raiden, vous savez que les événements de Mortal Kombat 4 risquent quand même de se produire. Ce qui nous amène à Mortal Kombat X, ou 10, c'est comme tu veux. Le temps reprend son cours puisque Shinnok est libéré par Quan Chi des enfers grâce à l'amulette. Excepté que cette fois-ci, ils ont avec eux les combattants décédés précédemment, désormais zombiciés à leur service. Super nouvelle. Raiden et Fujin, le dieu du vent, les attendaient, mais clairement c'est un no-match. Ce qui laisse en théorie comme seul espoir pour l'humanité, Johnny Cage, Sonya Blade et un aveugle avec un sabre. On va aller loin. Mais que nenni, car pendant leur dernier barreau d'honneur face à Shinnok, Johnny Cage se sacrifie pour sauver Sonya. Ce qui réveille en lui un pouvoir enfoui le protégeant de la magie de Shinnok. Oh what the fuck! C'est donc notre bon vieux Johnny qui éclate Shinnok dans cette timeline, devenant le nouveau champion de l'Earthrealm, à la place de Liu Kang. Shinnok est alors enfermé par Raiden dans l'amulette. Le conflit a aussi permis à Raiden de ramener chez les vivants Scorpion, Sub-Zero et Jax. Par contre, Baraka et Sector ont quant à eux rejoint le cimetière. Nous voilà donc 20 ans après la défaite de Shinnok, et de nouveaux combattants ont été formés pour protéger la Terre. Cassie Cage, la fille de Johnny et Sonya. Ce personnage est important! Jackie Briggs, la fille de Jax. Kung Jin, cousin de Kung Lao. Et Takeda, fils de l'aveugle. Et dans un bordel ambiant qui causera la mort de Milena et un quasi-conflit interdimensionnel, Quan Chi réussit encore à libérer Shinnok de sa prison, juste avant d'être décapité par Scorpion. Mais c'est trop tard, Shinnok est revenu et gifle tout le monde pendant que Raiden est AFK à cause d'une petite randonnée interdimensionnelle. Ce qui permet à Shinnok de remettre une fessée à Raiden, pour enfin obtenir ce qu'il convoite depuis bien des siècles. L'Earthrealm et son énergie incroyable, le Jinsei.
Shinnok corrompt le Jinsei et s'en abreuve pour se transformer en un véritable dieu démon. Et c'est Cassie Cage qui va se dresser seule face à lui, car elle aussi réussit à réveiller cette énergie qui a servi à Johnny il y a 20 ans. Oh what? Ah oui non, ah oui je suis con, c'est sa fille en fait, c'est logique. Du coup pied-bouche, Shinnok est KO, et d'urgence Raiden est placé dans le Jinsei pour le purifier en utilisant la puissance de l'amulette. Et voilà, tout le monde se retrouve et prend une retraite bien méritée. Mais non bande de grands malades! Parce que Raiden a absorbé trop de la corruption, et c'est devenu un putain de gros fasciste. Il enferme Shinnok pour le torturer et jure de faire payer, de traquer et d'anéantir tous les ennemis de l'Earthworm. Du coup, il décapite Shinnok pour livrer sa tête à Liu Kang et Kitana Zombie, qui sont devenus les souverains des enfers. Histoire de leur rappeler de pas jouer au con, et que... Il y a des destins pires que la mort. Et qu'en est-il de Mortal Kombat 11 dans tout ça? Bah... Je vous dirais juste que certains dieux anciens ne semblent pas très d'accord avec le fait que Raiden modifie le cours du temps tous les mercredis, et qu'ils ont bien l'intention d'arrêter de se la toucher et de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça va être énorme. Ça a été un réel plaisir de replonger dans l'histoire de Mortal Kombat et son parcours au fil des années. C'est vraiment une franchise qui a su traverser les âges et s'adapter avec brio, sans jamais oublier ses origines et ses fans. Quand on pense que certains personnages n'étaient initialement que des easter eggs et des théories, et aujourd'hui ce sont des combattants à part entière avec des arcs scénaristiques qui s'étendent sur tellement de médias différents. Pourtant, en 1992, malgré son aspect si réel visuellement issu de la digitalisation des acteurs, son gameplay addictif et la satisfaction de ses fatalities, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau d'un jeu si violent, surtout face à des mastodontes comme Street Fighter et Tekken. Et pourtant, il a dominé de façon écrasante le marché des années 90. Et regardez où il en est aujourd'hui. C'est toujours aussi troll et épique, c'est bluffant visuellement, et c'est développé par les plus gros fans de la série qu'il doit exister. Je ne sais pas si Mortal Kombat 11 va être bon côté gameplay, mais Mortal Kombat 2 m'a fait découvrir les jeux de combat, et le 9 et le 10 ont beaucoup trop rythmé mes étés pour que je ne lui souhaite pas d'être bon. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, et un gros merci à Warner d'avoir proposé de financer cette vidéo, car ce n'est pas souvent que ce format intéresse les éditeurs. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jour.